Salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 24 novembre et je suis trop contente car je vais mettre les décorations de Noël un petit peu dans l'appartement. Je vais me concentrer surtout sur la partie salon ici et je vais aussi mettre quelques décorations dans la cuisine. Je vais pas trop charger au niveau de la cuisine parce que j'aime bien quand même que ça reste vraiment aéré et pas surchargé d'affaires. Du coup ben, je vais voir, je sais pas où j'ai déjà toute ma déco mais je sais pas encore comment je vais positionner telle ou telle chose. Je vais voir aussi au niveau du sapin parce que j'hésite à le mettre juste ici, là il y a le miroir, ou de l'autre côté, côté fauteuil. Ce qu'on va faire également aujourd'hui c'est qu'on va faire des biscuits. Voilà, il n'y a pas de Noël sans biscuits vu que j'ai mes nouveaux emporte-pièces juste trop mignons. Je vais réfléchir à une recette et à mon avis je vais faire des petits biscuits soit vraiment classiques avec du beurre et je vais essayer aussi de faire une version un petit peu plus saine quand même, sans beurre, peut-être avec l'huile de coco ou quoi, je ne sais pas encore, on verra bien dans la journée. Et ben écoutez, maintenant on va directement passer à l'action et commencer à faire la décoration. Je vais d'abord tout sortir et ensuite on va placer cette décoration. Bah voilà, c'est parti. Déjà cassé, voilà. À peine sorti, bah il est tombé, je l'ai cassé. Zut. Zut parce que je pense que j'ai que ça comme pic pour mettre au-dessus du sapin. Je vais mettre Gatsby dans la chambre parce que sinon si je mets tout ici il va tout me casser. Regardez comme c'est trop mignon les petits bonhommes de pain d'épices. J'adore ce genre de décollage, je trouve ça trop mignon. Les boules comme ça, elles sont trop belles aussi. Et celles-ci, je les avais achetées, je sais plus si c'était Casa ou Primark l'année dernière. J'aimais bien le bleu marine, je trouvais ça super joli. Celle-là, elle vient de chez Casa l'année dernière, mais à mon avis, regardez ça. Trop mignon. Et celle-ci... Celle-ci c'est Casa également. Et celle-là je la garde. Elle date de la crèche de Liam. Écoutez, je vais laisser les boules ici. Je vais juste sortir les autres décos. Bon voilà, j'ai sorti la petite déco. Voilà, maintenant je vais réfléchir un petit peu où est-ce que je vais mettre tout ça. Il y a beaucoup de choses de l'année dernière en fait, mais... J'ai vu par exemple sur le site de Casa qui remettait la même chose. Par exemple cette bougie ici, elle vient de chez Casa et elle y a encore. Les petits sapins comme ceci également. Ça je pense que c'était... je pense que c'est aussi Casa. Et il y en a encore. Ça je crois que c'était Primark ça aussi. Voilà, vous pouvez trouver des choses similaires chez Casa en fait et dans d'autres boutiques de déco de Noël. Donc... Voilà, j'ai sorti les petites bougies et j'ai hâte de les allumer franchement. J'ai attendu hein, depuis, ça fait quoi? Ça fait 2-3 semaines que je les ai. Mais voilà, j'ai attendu de poser la déco avant de pouvoir les allumer. Et voilà, bah écoutez, on va tout mettre en place. Hein. Par contre, au niveau du sapin, voilà, j'hésite à soit le mettre ici, ou dans le coin à la place du fauteuil là, ou à la place du miroir ici. Donc voilà, je vais encore réfléchir. Par contre, les petits cactus ici, je sais pas si je vais les mettre dans la chambre en attendant parce que voilà, les cactus c'est pas trop le thème ici pour Noël. Donc les petits cactus à mon avis, ils vont aller du côté chambre en attendant que Noël passe. Voilà. J'ai commencé par mettre ce petit faux sapin ici, j'ai accroché et j'ai mis le gros pouf juste en dessous. Voilà pourquoi j'ai mis le pouf là, tout simplement parce que ici j'ai enlevé le miroir et le miroir je l'ai mis de l'autre côté parce que j'aimais pas faire des photos dans ce miroir là. Chaque fois on voit les poubelles à tri juste là-bas et ça m'embête. Mais pourquoi il y a un miroir là? Tout simplement parce que il y a les prises ici et voilà un gros trou là. Du coup moi je trouve pas ça beau donc ça je dois cacher.
Donc voilà, plus qu'à continuer avec la déco. Voilà pour la petite guirlande de petits chapeaux de Noël, des espèces de vagues si vous voulez, parce que sinon ça tombait trop sur la télé et j'aime pas, j'avais pas envie qu'elle soit en dessous en fait, j'avais vraiment envie qu'elle soit en hauteur, comme la petite guirlande d'automne là que j'ai mis avec les feuilles d'automne, elle était juste ici, je trouvais ça super sympa le soir, on l'allume, c'est lumineux. Donc voilà, je l'ai mis comme ça, mais j'ai encore une autre guirlande à mettre juste par dessus en fait, ou à l'étage du dessus, je sais pas, on va voir. Je vais attendre que Liam arrive pour mettre le sapin. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait pour le moment. Ici j'ai mis ce joli plateau en osier que j'ai déjà depuis un certain temps, je pense. Je l'avais acheté chez Casa il me semble. Donc j'ai mis les jolis sous-verres en marbre juste ici. Et j'ai déposé la bougie et cette bougie ici également sur les petits sets. J'ai mis cette jolie déco en forme d'étoile ici. Et celle-ci je l'avais achetée chez... Action l'année dernière, donc à mon avis elle y est encore. En général ils sortent les mêmes articles. Ici voilà, je trouvais ça sympa, un panier rectangulaire. L'idéal c'est que je voulais en fait un panier, un plateau en marbre mais rond, ou même rectangulaire avec des manches dorées, mais bon je ne le trouve absolument pas. Donc en attendant, bah écoutez, ça va être celui-ci avec rappel de l'osier juste derrière. Donc moi je trouve ça hyper chaleureux ce genre de matière-ci, j'aime beaucoup, c'est hyper cosy, chaleureux et j'adore cette matière-là. D'ailleurs il y a beaucoup des tons comme ça dans mon salon. Le grand fauteuil là-bas également, les petits rangements en dessous du meuble de télé. Donc voilà pour ça. J'ai déjà déposé la petite jupe mais j'ai pas encore mis. Au niveau du fauteuil ici, bah, j'ai mis le joli coussin. Franchement il donne très bien couleur écrue, le rouge et le vert, assez subtil on va dire, du coup j'aime bien. Ça vient de chez H&M. Ensuite ici le plaid je l'avais acheté l'année dernière chez Casa, mais à mon avis celui-ci ils l'ont encore, c'est vraiment des pièces qu'ils ont tout le temps il me semble. Je vais regarder si je trouve en ligne, bah, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et le joli fauteuil qui vient de chez Casa également, et je pense que ça aussi c'est un fauteuil qu'ils ont, peut-être qu'ils l'ont plus maintenant, mais en tout cas qu'ils le remettent assez souvent. Donc voilà, et le tapis en fausse fourrure, bah, je l'ai mis également juste en dessous, c'est ultra chaleureux. Là j'ai rien changé, j'ai juste enlevé la petite planche en bois qui était là, je l'ai changé parce que je l'ai mis dans la cuisine. Au niveau de la télé, voilà, moi j'ai pas de cheminée, donc on a fait avec ce qu'on a. Et du coup j'ai utilisé le meuble télé en guise de cheminée. Donc j'ai mis cette jolie guirlande ici, je l'avais trouvée sur internet l'année dernière. Je vais essayer de vous trouver une similaire, et si j'en trouve, ben, je vous la mettrai. Je vais mettre de la fausse neige encore par ici, voilà. Ceci je l'avais acheté chez Primark l'année dernière, mais encore à voir quand les magasins vont rouvrir, à mon avis ils vont ressortir les mêmes articles, hein. Ça vient de chez Casa de l'année dernière. Je vais vous le mettre en barre d'infos parce que je pense qu'ils l'ont également ressorti cette année. C'est en double, ça va avec celui-ci qui est, franchement c'est trop joli, les petites décos. Les chapeaux de Noël, moi je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, ça vient de chez Casa aussi, ça m'a coûté 6,95 €. Je trouve ça pas trop cher pour une jolie guirlande comme ceci. Ce petit Père Noël vient de chez Primark de l'année dernière. Et la guirlande ici, ça, je l'avais acheté ça chez Lidl l'année dernière. Mais voilà, en fait il faut vraiment regarder dans vos magasins parce qu'à mon avis ils ressortent souvent les mêmes décorations je pense. Donc voilà pour le petit coin télé. J'ai sorti Gatsby de la chambre puisque je l'ai mis dans la chambre pour pouvoir mettre mes décos tranquillement. Mais sinon il va tout me casser, donc on va voir combien de temps ça va tenir. Mais à mon avis je pense que je vais
les coller sur les côtés comme ça. Je sais pas, je vais essayer de les coller sinon il va tout me casser ce petit loup. Ah oui, juste ici j'ai mis cette bougie qui est dans une jarre. Voilà, je la trouve super sympa et j'ai mis la petite couronne de Noël en dessous. Et ça aussi, je vais passer un petit coup de bonbonne de neige. Et celle-ci, j'avais acheté l'année dernière, mais je l'ai vu qu'il y avait encore sur le site de Casa. Et voilà. Voilà, je sens qu'il va tout me casser. Vous voyez pourquoi avec lui, il faut certainement pas mettre des vraies branches de sapin ou un vrai sapin, parce que sinon il va tout me manger. Là, il va tout me casser. Non, là, je suis pas d'accord. Non. Hop. Bon, voilà, à surveiller quoi. J'ai mis ces serviettes ici dans la cuisine et celles-ci je les avais achetées sur Amazon l'année dernière, mais vous pouvez en trouver, enfin vous tapez serviettes de cuisine Noël et vous allez trouver plus ou moins des similaires. Moi j'aime bien les tons écrus et le rouge bordeaux, voilà. À côté de la machine à café, j'aime bien toujours mettre une petite déco. Quand je fais les vidéos café, moi je trouve ça sympa qu'il y ait un petit thème juste à côté. Donc j'ai mis cette jolie bougie de chez Yankee Candle que je vous avais déjà montré. Et ce petit sapin ici, pailleté, il est très mignon. Il vient de chez Casa, je l'avais acheté l'année dernière, mais vous le retrouvez également maintenant. Je vais essayer de vous le mettre en barre d'infos. Et cette planche ici vient de chez Action. Voilà les amis, on a hâte que les magasins rouvrent, comme ça au moins vous pouvez retrouver des pièces similaires. Voilà donc pour la déco pour le moment, bah, c'est comme... Oh, j'ai tout tombé, je sens qu'il va tout me casser ici même. C'est pas grave, donc voilà pour la petite déco, pour le moment c'est comme ça. J'ai pas voulu trop charger dans la cuisine, du coup j'ai juste fait le petit coin à côté de la machine à café, voilà. Je me suis vraiment concentrée sur la partie salon, là où il y a la télé, tout ça. Voilà, on va juste faire comme ça cette année. Le jour où j'aurai une grande maison, moi, je pourrais bien tout décorer, tout et tout. Mais là, on va se contenter de ce qu'on a. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc je vais attendre Liam pour mettre le sapin parce qu'il adore... il adore quoi mettre le sapin ensemble. Du coup je vais le récupérer tout à l'heure à l'école. Et je vous ai pas dit mais il est déjà 15 h. Du coup j'ai encore un peu à attendre. Je vais aller le récupérer et là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais me faire à manger parce que j'ai pas encore mangé avec tout ça. Ben voilà, écoutez c'est parti, je vais me faire à manger. Je vais boire une soupe et accompagné d'un toast ou quoi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tu te caches là-bas? Il a eu peur de la bonbonne de neige. Qu'est-ce qui se passe? Viens. Viens, tu as eu peur de ça? T'inquiète pas. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. La, da, 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 oh, oh. J'ai choisi finalement une version plus saine des biscuits de Noël. Donc on va commencer par casser 2 œufs. On y ajoute 100 g de sucre de coco. Une cuillère à café d'arôme vanille. Une cuillère à café de levure chimique qu'on va mélanger dans un mélange de 100 g de farine semi-complète et 100 g de farine complète. 70 g d'huile de coco,
50 ml de lait, une demi-cuillère à café de cannelle, on va y ajouter 100 g de farine semi-complète. On va bien mélanger à l'aide d'une spatule cette fois-ci. On va étaler un petit peu de farine. Comme ça, on va pouvoir pétrir la pâte. Moi, je rajoute toujours un peu de farine dans mes mains, par-dessus et tout et tout. On va bien mélanger pour que la pâte soit bien homogène et on va utiliser du film alimentaire pour étaler notre pâte. Le film alimentaire, j'ai pas divisé en plusieurs boules. Voilà, donc j'étale bien, n'étalez pas trop, faut quand même qu'il y ait une certaine épaisseur pour que nos biscuits ne soient pas trop plats. Et voilà, là vous mettez les emporte-pièces de votre choix. C'est pour la période de Noël, donc autant être festif et utiliser nos emporte-pièces de Noël. Si vous en avez pas, utilisez par exemple des emporte-pièces étoiles. Ça fonctionne aussi bien pour la saison. Et voilà, on va enfourner à 180 degrés pendant 15 minutes. Et voilà, c'est prêt. Donc honnêtement, les biscuits sont très bons, mais ils sont pas du tout sucrés. 100 g de sucre de coco. Le sucre de coco, c'est vraiment pas très sucré. Donc si vous voulez, vous pouvez rajouter du sirop d'agave dedans, peut-être 50 ml de sirop d'agave, ça fera l'affaire, je pense. Ou alors mixer entre 50 g de sucre de canne et 50 g de sucre de coco. Et voilà le résultat. Et voilà, j'espère que ces petits biscuits vous plairont. Donc comme je vous ai dit, ils sont ultra sains, donc pas très sucrés. Mais moi j'aime bien quand même le goût. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ça vous inspirera en termes de décoration de Noël. Et voilà, en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Cabin